Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu ou Jace. Écoutez, moi je me porte à merveille puisque c'est la sortie d'OP17 officiellement. Donc là on est le 21 août, donc c'est le début des avant-premières, comme vous pouvez le voir du coup au décor. Je filme cette intro juste après une avant-première. Du coup dans une de mes boutiques locales, j'avais précommandé 2 displays anglaises. J'ai pas résisté à la tentation, j'en ai ouvert une sur place où j'ai eu un hit vraiment de fou, je vous montrerai ça juste après. Et là du coup je voulais normalement tout filmer après parce que j'ai du coup 2 autres displays françaises que j'ai précommandé dans une autre boutique que je vais chercher demain. Donc je vais tourner cette vidéo en 2 fois. Là je vais pas réussir à tenir la nuit, donc il me reste du coup une display anglaise à ouvrir, sachant comme je vous ai dit j'en ai ouvert une avec un hit de fou, il me reste une deuxième. Visiblement, donc d'après les quotas de hit dans les cases, même si je suis pas très fan de regarder les quotas absolument parce que j'ai l'impression que sur OP17 il y a vraiment, c'est assez variable. J'ai même vu qu'il y avait des displays avec un seul hit, enfin bref, avec un Pandaman et un hit. Voilà, on va s'ouvrir cette display. Comme je le disais, normalement il y a plus grand chose dans la display, mais je suis de la team, on défie toutes les probabilités et on va quand même s'ouvrir cette display. Écoutez, je prends pas plus de temps sur cette intro et je vous dis à l'ouverture, à tout de suite. Messieurs, dames, on est de retour pour l'ouverture du coup de la display OP17. Comme promis, je vais vous montrer du coup les hits que j'ai eu dans la première display. J'ai eu une display 4 hits. Donc le premier c'est cette magnifique Loki alternative, donc une Secret Alt. Je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est vrai que du coup là je filme à 23h, donc au niveau de la luminosité, je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. Je la trouve absolument magnifique. Je suis trop content puisque en plus je vais jouer très probablement Luffy noir qui joue du coup le package Elbaf. Donc je suis trop content d'avoir eu celle-là. J'ai eu aussi du coup le Ben Beckman Alt. Alors moi j'avoue que je trouve qu'il a une tête un petit peu bizarre sur l'image, et aussi le foil est un petit peu chelou. Bon, c'est pas ma préférée, donc voilà, c'est quand même une Alt néanmoins. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a des displays où on peut avoir pas beaucoup de hits, donc déjà 2 hits comme ça c'est trop bien. Du coup j'ai eu aussi, alors il faut savoir que ça normalement c'est un Rox dans ma display, je l'ai échangé contre un Loki puisque comme je viens de le dire c'est des cartes que je recherche puisque j'en ai besoin pour aller jouer le régional de Utrecht dans 2 semaines. Et du coup le hit, mesdames et messieurs, que j'ai eu, alors je vais le sortir de son... Hop. Je vais le sortir très délicatement bien sûr de sa sleeve, j'arrive si je trouve mes mots, et c'est cette magnifique Tiche Gold. Je suis trop content, c'est un des plus gros hits je pense que j'ai jamais eu. Donc voilà, sur la display en anglais, hein. Display anglaise, je suis trop content. En plus le détail est, voilà, c'est magnifique. Alors les gens qui me connaissent savent que je suis pas un très grand fan de Teach, mais c'est pas très grave. Le hit est incroyable, je suis trop content. En plus elle est vraiment très clean, donc voilà. Je vais la remettre dans sa sleeve et on va s'ouvrir la display à l'écran. Voilà, franchement, pour la display 4 hits, c'était vraiment une superbe display, une des meilleures displays probablement que j'ai ouvertes. Comme par hasard, pas en vidéo. Quand je vois en vidéo, j'ai un petit peu moins de chance. Bon, c'est pas grave, on va se mettre la hit ici. On va s'ouvrir la display OP17 et c'est parti. Alors ça intéressera peut-être des gens de savoir le prix je ne sais pas parler, le prix le prix que j'ai payé pour cette display. On est sur 155 €, donc en anglais, au niveau des précommandes, au niveau de la boutique locale dans laquelle je vais jouer régulièrement. Donc c'était des displays qui étaient réservés aux joueurs réguliers, donc il fallait participer à au moins 5 tournois pour avoir une display, donc ça je trouve que c'est plutôt bien comme mesure. Mais bon, 155 € quand même, c'est des prix qu'il faut pas banaliser non plus, on va pas se mentir, c'est très cher. Moi quand j'ai commencé le jeu, une display anglaise on l'avait pour aller 90, 100 €, 110, 120 maximum, mais là on arrive sur des prix vraiment qui sont très élevés, donc même si j'ai conscience que 155 € c'est pas forcément un prix que tout le monde pourra payer sur même par exemple à Paris, hein, tout simplement. Je sais qu'à Paris les prix c'est vraiment un autre délire, hein, les prix sur Paris, enfin bref. 155 € pour moi c'est très cher pour une display, même si c'est une édition anniversaire. Donc voilà, j'espère que le marché va baisser un petit peu. Mais franchement là au niveau de la hype, je pense qu'on est vraiment au pic de la hype au P17. Édition anniversaire en plus avec le nombre de hits qu'on peut avoir dans cette extension. Et ben moi ça m'étonne pas que voilà, les prix explosent. Bon, bref, on va s'ouvrir du coup la display et on va commencer donc 24 boosters. Et comme je le disais en intro,
il semblerait qu'il n'y ait plus forcément de hits, de gros hits. Alors moi, je m'en fous un petit peu. Hein. J'aime bien les hits, mais je m'en fous un petit peu parce que j'ai aussi besoin des cartes pour jouer. Donc si j'ai les cartes qu'il me faut, je suis content aussi. Donc voilà. Ce qui est un petit peu chiant quand même, c'est qu'on peut avoir des displays, du coup, comme je le disais, avec un Pandaman. Donc moi, je n'ai pas trop la ref du délire de Pandaman, qui prendrait peut-être la place d'un hit. Donc je sais pas trop quoi en penser. Enfin si je sais quoi en penser, c'est nul. Surtout qu'en plus on n'a pas forcément de secrètes et on a absolument j'ai absolument besoin des secrètes pour jouer. Donc voilà. Allez, on commence tranquillement avec le premier booster. On espère des bonnes rares, des bonnes SR et des hits. Alors là, je suis en galère pour ouvrir le booster. Je vais trop vite. Et on va commencer par une petite SR de Yasop. Donc, hop, Yasop, on prend tous les jours. Est-ce que je trie maintenant? Non, je trierai plus tard. On va faire un gros tas, ce sera mieux. Je ne sais pas trop, parmi les personnes qui me regardent, si vous avez réussi à avoir de l'OP17. Moi, je sais que j'ai quand même de la chance d'avoir réussi à avoir une display, enfin 2 displays et encore 2 demain. Donc ça va faire 4 displays. Donc franchement, je suis assez content, surtout en tant que joueur. Je galère à enlever les cartes. Allez, Aramaki, on le déteste bien sûr. Premier, du coup, Don, sachant qu'on a du coup 4 Don différents dans cette extension de One Piece. On peut avoir aussi bien sûr des Don Gold et un Don, le Don de Rox, qui est un Don un petit peu bleu, très très beau. Là, du coup, on a un pack leader. Et bien écoutez, c'est parti. Hop. Troisième booster, jusque là pas de hit. On a du coup Lin Lin qui va traumatiser probablement les joueurs. Je déteste jouer contre le leader. Ok. Double rare, pack leader, rien de fou pour le moment. On enchaîne, je vois encore un leader. Alors il faut savoir que du coup maintenant depuis OP14 je crois on peut toujours avoir des hits derrière les leaders, même si c'est vrai que moi, ça m'arrive assez peu. Donc comme je le disais, hein, OP17 c'est une extension qui est très très attendue, une extension aussi qui va redéfinir la méta avec notamment, c'est très très bonne transition avec Rox, qui est un deck qui est vraiment très sympathique à jouer, il va y en avoir beaucoup sur la scène compétitive. Moi ça fait partie des leaders qui m'intéressaient, j'aime bien le jouer, mais je trouve qu'il demande quand même, c'est un leader qui est très très dur à jouer, puisque il faut à chaque fois choisir quelle carte il faut trash, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un leader qui est pas pour les débutants. Enfin on peut le jouer quand même hein, en étant débutant, mais pour le maîtriser à fond et être compétitif avec, ça demande quand même un certain training. Et franchement en 2 semaines, même si ça fait quand même quelques semaines qu'on s'entraîne avec notre équipe, on a Rox. Pour moi, ce sera non. Lin Lin, encore un doublon de Lin Lin. Et on commence avec tous les packs leaders, donc ça c'est plutôt cool. Comme ça, ça veut dire qu'on aura sûrement les hits à la fin. Donc moi, comme je le disais, je vais sûrement partir, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais partir sur le package Elbaf. Et là, moi je suis assez séduit par Luffy noir. Je trouve que c'est un leader qui est également un peu compliqué à jouer. Alors je suis pas du tout joueur noir à la base, comme vous le savez, j'ai joué notamment Nami, donc je suis plutôt marié avec la couleur jaune. Et Lin Lin, étrangement, est un deck qui ne m'attire pas du tout. Le gameplay est vraiment un peu monotone. Voilà, je suis pas du tout fan. On a un Lucky Roux et derrière une ESR de Shanks, ok, sympa. Donc non, pas de Lin Lin pour moi. Black Luffy, comme je le disais. Je trouve que c'est un leader qui est un petit peu sous-coté. Il a quasiment tous les match, enfin il a 50-50 sur tous les match-ups de P17. Il a des bloqueurs, il a un package aussi dans l'extension qui est trop bien. On a des trucs pour gérer le board avec Robin, on a des cartes pour embêter l'adversaire avec Brook, on a du KO, on a des bloqueurs, on a du contrôle, on a plein de trucs, j'adore le deck. Il est vraiment pas évident forcément à maîtriser, mais voilà. Et Gloriosa, très sympa, petite SR, encore une fois. Donc pas de Grit jusque là. Ils vont sûrement se faire attendre. Allez, c'est parti. Donc là, on n'a pas de leader. Je croyais que j'avais vu du rouge. Allez, c'est parti. Hop. Dites-moi en commentaire quel deck vous allez jouer pour OP17, ça m'intéresse de voir un petit peu
ce que mes abonnés rejouent comme deck. On a un Beckman qui m'a traumatisé ce soir et Lin Lin, ok, SR. Donc on a toutes les SR qui s'enchaînent. Ouais, Beckman très très fort en AP, franchement, enfin même très très fort tout court Beckman. C'est voilà, c'est handplay, draw 1, rush caractère, reste 2 persos sans condition. C'est vraiment vraiment très fort. Et en plus, ce qui est terrifiant, c'est que je pense que si j'ai un Pandaman, je sais pas si je vais le remarquer. Ah, c'est vraiment, je suis traumatisé par les displays Pandaman là, depuis que j'ai vu, depuis là une semaine, là, les gens qui ont eu les displays en avance. Ok, le Don, donc on n'aura pas de Don Gold ni de Don Xebec Rox. Ok. Ah, je suis traumatisé par Pandaman, hein. Ça se trouve, je l'ai déjà eu et je l'ai pas vu. Bref. On espère pas le voir. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais... En fait, j'aime bien le délire, mais si ça prenait pas la place d'un hit. Et visiblement, ça prend la place d'un hit, et ça, c'est chiant. Ça, c'est très très chiant. Là, on se retrouve à payer 155 € une display avec finalement un Pandaman et une alt. Et bah, c'est pas fou, quoi. Chronoli, je trouve la carte terrifiante. Jacques. Ça, et derrière, je vois que... Oh! Oh, putain, j'ai eu peur. Ok, je pensais que c'était blanc en bas, donc du coup, on a une alt de Lin Lin. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Elle est très belle, en tout cas. Alors, je suis vraiment pas un très grand fan de Lin Lin, mais la carte est... Enfin, dans le design, en tout cas, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Quand j'ai vu le blanc en bas, ça m'a fait un petit coup de chaud, je l'avoue. D'ailleurs, je n'ai pas pris mes sleeves, elles sont ici. Parce que oui, mesdames et messieurs, avec le bas blanc, hein, on peut avoir le Rox ou le Luffy. Avec tout le crew derrière, ces cartes sont incroyables. C'est les chase cards de l'extension, bien évidemment. Bon, on va pas trop en demander, on a quand même eu un Tige Gold ce soir. Là, franchement, sur cette display, je l'ouvre vraiment pour le jeu. Alors, pour le coup, j'ai pas les SR que je veux. J'ai pas de Usopp, j'ai pas de SR Luffy. Donc, j'espère que ça va s'arranger. En tout cas, pour le jeu. Tous les hits sont des plus. Donc là, on a un hit avec Lin Lin. Donc, c'est une SR Alt. Kaido et une double rare. Donc, rien de spécial ici. Hop. Allez, que cette Lin Lin ne soit pas le seul hit de la display, ce serait top. Si jamais vous avez vu le Pandaman passer, mettez-le en commentaire parce que ça se trouve je l'ai loupé comme je disais. Chiffon, hop. Dory. Beckman encore. Et une rare. Event. C'est vrai qu'on peut avoir l'event manga aussi, je crois qu'elle n'est pas tombée à la paix ce soir. On a des professionnels, des quotas, des cases, je pense notamment à un joueur en particulier qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui est vraiment un fou des quotas, donc on lui fait confiance en général là-dessus. Même si j'ai quand même l'impression sur OP17 que, ouais, comme je le disais, il y a peut-être pas mal de hits qui sont un peu hors quota. Même si en tout cas sur les SP, j'ai l'impression que ça suit quand même une certaine logique, entre 2 à 4, je pense, par case. Et il y en a quand même beaucoup qui sont tombés ce soir, on va pas se mentir. Et Shiki, ok, petit Shiki. Je vais finir par jouer Rox, hein. J'arrive pas à avoir mes SR Elbaf. Je crois que j'ai eu un Usopp. C'est surtout les Luffy Rush, moi, que je veux. Les Luffy 8 cost. Trop fort. Ouais, jusque-là, hein, pas non plus incroyable. On a Gerd. Ah, Gerd, c'est une rare, ok. Je savais pas. Je pensais que c'était une classique. Et une Stussy. J'aime beaucoup les cartes rock, ça sont très jolies. Et là, Shiki d'ailleurs, alors je l'ai trouvé moche sur le simulateur, mais en vrai, ça va. C'est pas non plus. C'est pas un hit de fou, mais ça va. Donc là, le nombre de boosters s'amenuise. On espère aller tirer au moins une secret. Ce serait bien, une secret. Hop. Aramaki, Stussy et... Oh, Loki du coup. Classique, ok, trop bien. Trop content. Troisième Loki. Parfait, ça au moins je les ai presque tous. Et du coup, ça veut dire que c'est pas une display Pandaman. Et bah ça, c'est trop bien. Le fait qu'on n'ait pas encore un... J'allais dire, voilà, un méchant Pandaman. Je vais pas l'insulter non plus.
Petit hit, Loki, trop bien, trop content. Je la trouve la carte vraiment, elle est trop belle. Attendez, je vais vous la montrer parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir en main, franchement, Bandai, au niveau des hits et des secrets, même les SR hein, sont super belles. Et on parle pas assez aussi, je trouve, des leaders normaux qui, pour le coup, dans l'extension OP17, sont vraiment très très stylés. Voilà, donc 2 hits. Ça, c'est bien. Ça annonce du bon. Je suis content. Ça peut encore être une display 4 hits. Et ça, mesdames et messieurs, ce serait incroyable. Après, on n'a pas eu beaucoup de leaders. Et il nous manque, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque 2 boosters SR, je dirais. Donc, alors après, je vais regarder combien il nous reste de boosters. Hop. Les dons, on a déjà eu les dons. Donc, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a peut-être un monde où on a encore 2 hits. Hein. On a la Kaido, bah, typiquement ce que je disais, la Kaido, incroyable. Je trouve que la leader classique, elle est trop belle. Un peu en mode aquarelle comme ça, j'adore. Je suis fan. Ah, peut-être Paraleader. J'avais oublié. Peut-être Paraleader. Paraleader Luffy manga. On peut toujours rêver. Ah, Paraleader, je serais très content d'avoir Paraleader. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a le 6ème leader. Ok, cool. Au moins 2 SR. Ah oui, j'ai dit que je compterais le nombre de boosters qui restent, je l'ai pas fait. Shiki. Chopper. Shanks, trop belle aussi, Shanks. Incroyable. Et double rare. Hop. Alors, du coup, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 7 boosters. 7 boosters pour la gloire. Hop. Et bien sûr, l'ouverture ne se terminera pas avec cette display. Demain, je filmerai, alors peut-être pas demain, mais en tout cas, je filmerai encore 2 ouvertures de display françaises cette fois. En espérant avoir mes cartes. Oh là, je vais trop vite. Et voilà, du coup, le fameux Luffy. C'est peut-être celle que j'aime le moins d'ailleurs en alt normal, même si elle a un style un peu sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on a eu 7 leaders. Il nous manque du coup 2 SR, je dirais. On espère une SR Luffy, s'il vous plaît. Et peut-être du hit encore. Hein. Moi, je vois quand même au moins un hit là-dedans. Peut-être un para-leader, ce serait cool. Sinon, ce serait juste une display de hits, mais je sais pas trop au niveau des quotas si c'est le cas. Hop. Ok, et derrière... Double rare. Dommage. J'y croyais. Allez, plus que 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Hop. Et ce sera une SR, ce sera Kaido. Et ben je suis pas content de le voir ce Kaido. Hein. Dès que je jouerai pas, que j'aime pas, je le trouve trop fort. Je trouve vraiment sous-côté Kaido. Enfin il est pas sous-côté mais vraiment quand il a la sortie c'est horrible. À jouer contre, je trouve. Horrible. Et moi je trouve qu'il a sa sortie un peu trop souvent. Je sais que tout le monde n'est pas de mon avis. Haruta. Oh là, je galère à prendre les cartes. Rox. Encore. On a eu beaucoup de leaders hein, dans cette display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leaders. Ok. Bon. Pourquoi pas, je crois qu'on les a tous eus. Ouais, on les a tous eus. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben il reste 3 boosters, hein, mesdames et messieurs. Allez, on espère un petit hit encore. Oh, au moins un. Est-ce qu'il y a un Pandaman que j'ai pas vu? Je vais être traumatisé par ce Pandaman. Je vous le dis. Ok, double rare. Bon, il n'y a rien. Allez, 2 boosters. Les last pack magic, comme on dit. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, avec un booster avec une SR. Bon. J'ai peut-être du coup pas de hit. Enfin, sauf si j'ai la SR là et un hit après. Ça dépendra, on va voir.
Ok, et c'est la SR. Ah, enfin, la Luffy, la plus belle carte de l'extension. Non, peut-être pas, j'abuse, mais la SR, mais regardez-moi, c'est comment elle est belle. Je suis trop content de l'avoir en vrai. Que je l'avais pas eu ni à la paix, ni avant. Franchement, elle est magnifique cette Luffy. Trop content de pouvoir jouer. Il m'en manque 3 maintenant. Allez, le dernier booster pour la gloire, mesdames et messieurs, et paraleader. Mais qu'est-ce que je disais? Je suis trop fort avec les quotas en fait, finalement. Incroyable, 3 hits. Donc une display 4 hits, une display 3 hits avec paraleader, un Loki, je suis trop content. Si j'ai le Luffy, incroyable. Et d'ailleurs, je crois que... Est-ce que ça peut être un Luffy manga? Ce serait fou. Je juge pas Lin ou Kaido. Ça fait beaucoup, bien sûr. Si je le dis, c'est que je vais les avoir. Allez, moi je parie sur Luffy parce que, pour l'histoire, ce serait beau. Allez. Ok. Rare Yamato. Et derrière, je crois que c'est Rox. J'ai vu du bleu. Let's go! Ok. Ce n'est pas Lin, ce n'est pas Kaido. Je suis content. Trop bien, Rox. Let's go. Ok, bonne display en vrai. Très très bonne display. 3 hits, je suis content, j'ai eu un Loki pour jouer. Lin, voilà, la carte elle va sûrement finir peut-être dans la collection ou à la vente pour financer du coup les autres cartes pour jouer. Et du coup Rox, incroyable Rox, trop bien. Je le sleeve immédiatement. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de la première display. On se retrouve du coup pour vous juste après, mais pour moi dans sûrement 2-3 jours quand je filmerai la suite des ouvertures. À tout de suite. Bon, comme je suis impatient, je vais ouvrir une display. Je devais le faire demain matin, mais j'ai envie d'ouvrir une puisque j'ai réussi à en récupérer une autre avec les 2 autres en française que j'ai eu du coup dans une boutique. Donc celle-là, c'est une autre boutique dans laquelle j'ai fait une AP ce soir. Donc je sors d'une journée avec 3 AP, pas de winner malheureusement, des bons scores, mais c'est très très compliqué de gagner. On est obligé de faire 100% de victoire. Compliqué. Je pense que je vais pas trop parler sur cette ouverture, je vais peut-être vous laisser juste en accélérer et puis on verra du coup les hits que je vais avoir. Je me souhaite bonne chance et à tout de suite. Bon allez, je vous reprends du coup en voix off pour meubler un petit peu ces moments où je n'ai pas de 8. On a quand même 3 displays à ouvrir, donc voilà, j'ouvre une display et au final je craque bien évidemment, j'ouvre les 2 autres dans la foulée. J'avais besoin de ma dopamine on va dire. Je venais de rentrer comme je le disais d'une journée d'avant-première avec 3 du coup avant-premières. Honnêtement, je crois qu'il n'y a que moi qui ai fait ça avec un pote. On s'est fait 3 avant-premières, une le matin, une l'après-midi, une le soir. On a eu la chance de pouvoir participer à 3 déjà, parce que c'était quand même des événements qui étaient très prisés. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on arrive sur le premier hit. Je vous laisse le découvrir avec moi. Bon, on commence gentiment cette ouverture avec un petit Lucky Secret. Toujours content de voir une Secret dans les displays puisque normalement dans les quotas des displays, quand on a une Secret, on n'a pas une display avec seulement une alt et un Pandaman. Donc toujours content de tirer la Secret, en plus c'est celle que je voulais pour jouer, donc ça commence bien. Voilà, donc comme je disais, les avant-premières au P17, je sais pas si vous avez eu l'occasion ou la chance de pouvoir y participer, c'est quand même assez dur puisque on avait dans du coup les boutiques dans lesquelles j'ai fait mes avant-premières une seule ou 2 winners, voire 2 winners à gagner. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'on fait 4 rounds, donc du coup il y a 2 personnes en 4-0 qui peuvent avoir les 2 winners et franchement il faut juste tout gagner. On connaît pour ceux qui font les AP, ça dépend et de votre ouverture et de votre sortie. Donc c'est pas toujours facile de gagner une AP, surtout qu'il y a que 2 winners. Donc avant en fait c'est ça surtout le truc, c'est qu'avant il y avait on pouvait avoir jusqu'à 3-4 winners par boutique, et donc même si on faisait une défaite, on pouvait quand même gagner une winner. Là on sait que si on perd une fois, et c'est mort, et franchement c'est pas super cool. Oh, ça c'est un beau hit ça. Oh, let's go.
après ce magnifique hit de Rox. Alors déjà je suis désolé puisque je me rends compte que sur la caméra en fait la qualité des cartes, enfin en tout cas le zoom on les voit pas très bien, donc j'essaierai de régler ça pour mes prochaines ouvertures. Là c'est filmé littéralement avec une GoPro, donc quand c'est loin ça va, quand c'est près bah, ça fait pas d'autofocus, donc on n'arrive pas forcément à voir les détails sur les cartes. Ce que j'aurais dû faire c'est que j'aurais dû le filmer avec mon portable pour avoir le détail des cartes. Bref, c'est pas très grave, moi ça vous donne un peu une idée des hits qu'on peut avoir. Et je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui sont pas forcément des joueurs, qui regardent des ouvertures et qui peuvent se demander comment est-ce que j'ai fait pour avoir autant de displays avant la sortie officielle qui est le 28 août. En fait c'est simple, c'est que les boutiques qui font du jeu organisé peuvent vendre du coup de l'OP17 seulement aux joueurs qui se rendent aux avant-premières. C'est la règle, donc là littéralement j'ai fait, allez, au moment où j'enregistre cette vidéo j'ai déjà fait 5 avant-premières, donc j'ai pu acheter de l'OP17, sachant qu'effectivement comme je le disais en intro, les prix d'OP17 sont très variables, mais des boutiques qui respectent les prix un petit peu normaux, j'ai envie de dire. J'ai une boutique dans le Nord qui vend des displays US à 105 €. Ça peut paraître pas cher, mais ça existe, je vous jure que ça existe. Faut pas se baser sur les boutiques vraiment qui vendent des displays à plus de 200 €. Franchement, 200 € pour une display, vous imaginez, vous payez 200, 250, 300 € et vous avez une display avec un Pandaman et une alternative. Enfin, c'est juste pas possible. Et nous aussi, en tant que joueurs, je parle là un petit peu pour tout le monde, hein, toute la communauté de joueurs que je connais, payer des displays à ce prix là c'est juste pas possible. Avant, et je l'avais dit en intro aussi, hein, on payait 100 € une display en anglais. Là le tarif augmente, en plus c'est une édition anniversaire. Tout ça a démarré avec la hype un peu OP13 pour les personnes qui arrivent aussi qui sont nouveaux sur la hype OP17 parce que c'est une édition anniversaire. Il faut savoir que avant OP13, et moi quand j'ai commencé c'était en OP12, enfin fin OP11 début OP12, et il n'y avait pas de hype, il y avait des produits partout, c'était trop bien. Mais le marché a énormément évolué et là on est vraiment plus sur de la spéculation qu'autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une personne qui va acheter une display de 300 €, je vous conseille juste pas de l'ouvrir, hein. Si vous achetez ça, vous la gardez et vous espérez que ça monte. Malheureusement ou heureusement pour les investisseurs ou les scalpers, vous gardez une display anniversaire dans votre armoire pendant 2-3 ans. Vous voyez le prix, hein, la première édition anniversaire c'était OP5, maintenant ça coûte 700 € une display. La différence c'est que OP5 vous le payez encore moins cher à l'époque que là OP17. OP17 vous allez payer 300 € et potentiellement dans 3 ans ça vaudra 700, donc vous allez vous faire que 400 €, mais il faut attendre 3 ans. Donc voilà, moi j'ai un truc, c'est que je n'achète pas des displays trop chers. Oh, petite dongle, la première que je chope. Pas la plus belle je trouve, malheureusement. Mais bon, on va s'en contenter, c'est un hit, une 4 hits du coup avec dongle, trop bien. Et du coup, pour reprendre ce que je disais, même les boutiques qui font du jeu organisé et qui vendaient les displays à des prix classiques ont, pour cette édition OP17, augmenté leur prix, donc quasiment 150, 155 €, c'est quasiment tout ce qu'on va pouvoir trouver en termes de prix sur l'île. Donc voilà, c'est pour vous dire l'augmentation un petit peu. OP16, on avait encore des displays à 120 €. Bon, voilà. Je vous laisse vous faire votre avis. Juste, vous l'avez compris, n'achetez pas de display à plus de 200 € par pied. Pandaman, il est là. 3 hits plus Pandaman, 4 hits. Aïe aïe aïe, vous voulez pas le voir lui. Et c'est pareil pour les cartes aussi, les cartes que vous avez envie de collectionner, attendez, les cartes baissent, ça ne sert à rien de les acheter maintenant. Les prix sont ultra spéculatifs et moi littéralement je vous ai montré la tige gueule au début, il y a des gens ils les mettaient à 3000 €. La carte elle va valoir 500-600 max. Donc vraiment n'achetez pas les cartes au début de l'extension. Mesdames et messieurs, les 4 hits de cette display. Xebec quand même, alt, très belle. Pandaman, écoutez madame, messieurs dames, c'est déjà le deuxième Pandaman que je chope. Loki, on est content. Et la dongle, malheureusement pas la meilleure, donc une display que je dirais ok. C'est une 4 hits, on sait qu'on peut avoir bien pire, donc je m'en contente. C'est du coup la fin de cette ouverture. Merci. Allez, on enchaîne sur une deuxième display. Au final, on va tous ouvrir maintenant. C'est parti.
Allez, sur la première display, je vous ai parlé un petit peu de mon ressenti sur OP17, les prix, etc. Là, je vais parler un petit peu plus à mes joueurs sur l'ouverture de cette deuxième display. Pour du coup, la méta OP17, on va dire, au global. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir, est-ce que le fait qu'on ait une méta aussi diversifiée vous intéresse? Est-ce qu'il y a des decks que vous trouvez vraiment trop forts? Est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire, que vous aimeriez bien jouer et que vous pouvez pas? Déjà un hit dans le premier booster. Newgate. Et donc pour revenir du coup sur la méta OP17, ne pas oublier que ça reste un jeu, donc il faut avant tout s'amuser, même si c'est vrai que il y a quand même des grosses sommes d'argent qui sont en jeu, qu'on va faire des régionaux, hein, on peut gagner des cartes qui valent des milliers d'euros, voilà, ça peut faire perdre un petit peu la tête à tout le monde. Moi pour vous dire, donc je vous ai dit, je vais sûrement jouer Black Luffy, en tout cas peut-être Sabot aussi, un des decks qui joue le package Elbaf. Je vous invite peut-être à le tester, vous qui commencez le jeu, ou vous qui avez envie de tester aussi des decks. Je trouve que Luffy Noir est un deck qui est, comme je l'ai dit, un petit peu sous-coté. Je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça non plus sur le premier régional, là en OP17 qu'on aura. Et honnêtement, moi, il y a des decks aussi que j'aimerais bien jouer, par exemple Shanks. Mais Shanks, voilà, il a pas mal de faiblesses, mais je pense qu'en local, c'est un deck que je pourrais très bien jouer. Et il y a aussi quelque chose, mesdames et messieurs, qu'on n'a pas trop parlé, enfin dont on n'a pas trop parlé, si je m'exprime bien, c'est la mort de mon deck favori, qui est Nami. Nami, elle a terrorisé la méta pendant 3 extensions, et là, d'OP17, elle a totalement disparu. Elle se fait rouler dessus par tous les decks d'OP17, et avec le power creep, elle n'est juste plus jouable en fait. Il y a trop de contrôle, il y a trop de choses qui la contre. La méta un petit peu trigger, elle pose pas assez de gros body, elle se développe pas assez dans la game, elle fait pas toutes les choses que peuvent faire certains decks, comme par exemple faire du contrôle, freeze, reste tous les persos, voilà. Nami, je pense qu'il faut quand même la saluer, hein, parce que je fais partie des joueurs, des fervents défenseurs de Nami lorsque le deck était détesté par tout le monde. Voilà. RIP Nami, elle reviendra en force, peut-être lors des extra Grand Battle, pour les joueurs, hein, ceux qui connaissent. Je pense que le deck a des trucs à cook avec, toujours, parce que bleu, ça reste une couleur très forte. Voilà, Nami, RIP, on passe à autre chose. Là, je vais passer sur la couleur noire. Je sors un peu de ma zone de confort. Si je voulais encore plus sortir de ma zone de confort, j'aurais violet. Parce que pour le coup, violet, c'est vraiment une des couleurs qui, depuis le début du jeu, j'ai un petit peu délaissé cette couleur. Parce que je trouve qu'il faut quand même du skill. Voilà, un skill que j'ai pas forcément pour jouer violet. C'est vraiment un deck très contrôle, très en jeu avec ses dons. J'ai joué un petit peu Rosinante, mais franchement, c'est très limité. Hein. Enfin, c'est jaune et violet. Jouer avec les dons, donc voilà. Jouez ce qui vous fait plaisir, moi ça m'intrigue du coup, comme je vous le disais, de savoir en commentaire qu'est-ce que vous allez jouer. Là je vois du coup qu'on a ouvert par exemple Newgate. Newgate, le deck est rigolo, il est pas très fort, mais voilà, en local, vous pouvez tout jouer en local, donc faites-vous plaisir. Au moment où j'enregistre cette voix off aussi, on a eu plusieurs gros reveals sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Donc voilà, je vous demande beaucoup de commentaires, ça me permet de faire remonter dans l'algorithme YouTube. Ça me permet peut-être d'atteindre les 600 abonnés. Là, au moment où je tourne ça, on est à 598. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, lâchez-moi un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Objectif 600. À 600 il se passera rien, je ferai sûrement pas de vidéo pour les 600 abonnés, mais voilà, je serai content d'avoir 600 abonnés. Et oui, du coup, on a eu pas mal de reveals ces derniers temps. Donc, premier EB5, OP18, et pour les fans de One Piece, comme vous l'avez vu, on a 2 films qui ont été révélés. Un premier sur God Valley. Alors je sais pas si vous êtes, vous regardez vous lisez aussi les scans, puisque dans l'animé on n'est pas encore à ce moment-là forcément. Mais God Valley, incroyable. Un film God Valley, c'est vraiment, je pense que ce que les fans voulaient. Il se passe tellement de choses incroyables lors de cet événement que on voulait un film, il fallait un film, et ils l'ont fait. Donc je suis trop hypé par le film. Et pareil, ils ont annoncé un deuxième film qui s'appelle Bad, B-A-A-D. Et là pour le coup, on sait pas trop de quoi ça va parler. Mais voilà. On est sur une hype maximale au niveau de One Piece. EB5, un petit peu déçu quand même de ce qui a été... alors moi je suis pas
Alors, oui, je suis fan des héroïnes, mais voilà, je pensais pas qu'ils allaient refaire une extension sur les héroïnes, parce que pour moi, les extensions EB, bah, ils auraient pu être un petit peu plus inspirés, je pense, parce qu'ils en ont déjà fait une en fait. EB3, c'est littéralement sur les héroïnes, et là, bah, EB5, ils nous refont un truc sur les héroïnes. Je pense qu'ils auraient pu se diversifier un petit peu. Même si bon, je crache pas sur les extensions héroïnes, mais je pense qu'il y a quand même dans l'univers de One Piece matière à faire des extensions sur pas mal de choses. Par exemple, le B2, c'était sur les 25 ans du manga. On avait des cartes un petit peu musique, des cartes un petit peu spécifiques, sympas. Voilà, je pense qu'ils auraient pu faire pareil pour B5, mais bon, ça reste que mon avis. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Oh, Paraleader. Let's go. Ah, j'espère tellement Luffy manga. Mais bon. Et non, ce sera malheureusement Lin Lin. Et en OP18, on a eu le reveal de la manga Robin. Et celle-ci, c'est une manga que j'ai vraiment envie d'avoir. Donc s'il y a vraiment une manga que je dois tirer, c'est celle-là. Hein. Robin, trop content. En plus, on a le reveal aussi du leader Franky, un leader avec une capacité leader intéressante qui joue avec les stages. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur OP18, ça m'intrigue beaucoup et je suis assez hypé par ce qui a été révélé. Plus qu'avec OP17, même si comme vous le voyez, je suis quand même en train d'ouvrir 1 million de displays OP17, hein, mais OP18 me hype beaucoup par les reveals qu'ils ont fait. Donc pareil, je vous laisse me dire si vous aussi. Ouais, je vais beaucoup trop vite. Il y a un dernier derrière. Et Lin Lin pour terminer, messieurs, dames. Encore une display 4 hits. Franchement, c'est trop bien. Pas de Pandaman cette fois-ci. Dieu merci. Résumé des hits de la 3e display. C'est parti pour la 4e. Et une petite dernière pour la route. Ça fera quand même beaucoup de P17. Je suis assez content de tout ce que j'ai pu choper. Franchement, je suis ravi. Et si vous êtes encore là, après 37 minutes d'ouverture, eh ben merci beaucoup. Parce que moi je vais vous avouer quelque chose, c'est que je ne regarde quasiment pas de contenu One Piece sur YouTube. Je joue beaucoup en physique, c'est comme ça que je consomme le jeu. Même si j'avoue que j'aime bien gagner et tryhard, bah je m'en fous un peu de regarder les vidéos YouTube des autres contenus. Je fais juste ce qui me plaît. Voilà, je préfère rester dans du contenu un peu divertissant. J'avais pensé aussi à faire des vidéos un petit peu plus voilà, où je joue sur le simulateur, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont adeptes du testing, etc. Moi je le fais en physique et on le fait ensemble avec notre team. Mais c'est pas quelque chose que je vais aller consommer forcément. Quand j'ai commencé la chaîne, j'avais voilà, toujours filmé les parties en physique, toujours expliqué en voix off ce que je fais, parce que voilà, ça reste un jeu physique. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préféreriez peut-être que je fasse un peu plus de contenu tryhard ou pas voilà, moi c'est pas du tout ma vibe. Je suis vraiment là pour le divertissement et mes conseils sont pas toujours les meilleurs, en tout cas pour le jeu. Donc ce que je voulais dire, voilà, c'est vraiment merci de rester jusque là. Voilà, j'essaie de meubler comme je peux avec ma voix off. Et je crois qu'on arrive sur un hit, si je ne dis pas de bêtises. Bah écoutez, je vous laisse avec le reveal de ce hit et je vous reprends juste après. Oh! What? Oh! Attendez! Oh non! Oh non! Oh non, c'est... Attendez. Alors, attendez. Je viens de voir quelque chose juste derrière cette carte. Je sais ce qui va se passer, j'ai compris. Manga! Oh, let's go! Mais manga Lin Lin! Mesdames et messieurs, je ne sais pas. Mais non! Mais alors, mais... Wow, je sais pas quoi dire. C'est la première manga que je tire, mais il faut que ce soit Lin Lin.
Je sais qu'il y a quelqu'un qui va regarder ces vidéos, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ce serait ma première manga et que ce serait Lin Lin. Je suis désolé, elle est horrible. Elle est horrible. Mais c'est une manga. What the fuck? Je suis trop content. Manga. Oh là là, mais quand j'ai vu le bas, je comprenais pas ce que c'était. Je pensais que c'était genre... Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Manga. Let's go. Waouh, je suis trop content. Incroyable. Mais non. En plus, Lin Lin. Non mais attendez, mesdames et messieurs, mais regardez-moi cette tête. Et bah, en tout cas, je remercie Lin Lin d'être ici parce qu'elle va rentabiliser tous ces displays que j'ai ouverts. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. En plus, elle a l'air clean. Ah, franchement, mais quelle... Quelle horreur. Je suis désolé. Waouh, première manga que j'ouvre. Après 1 an d'ouverture sur One Piece, mesdames et messieurs, on ouvre enfin une manga. Je suis tellement content. Elle a absolument aucun défaut, elle est pixel. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, ça va me rentabiliser mes ouvertures. Je suis trop content. Waouh, je suis choqué, je m'y attendais pas du tout. Il faut savoir qu'il est 2h du mat, je voulais ouvrir à la base les displays demain. Mais là, waouh. Je sais pas si on voit bien la caméra. J'essaierai de refaire des plans un peu sur les hits de main que j'ai eu. Waouh. Manga Lili. Je sais pas quoi dire. Oh là là, dire qu'on aurait pu avoir chance. Non, c'était de loin si je devais avoir une manga, celle que je voulais pas. Mais on s'en fout. On s'en fout puisque je brise la malédiction des mangas. Oh là 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 là, je suis trop content. What the fuck? Manga. Attendez, je vais quand même chercher un petit uploader là. Parce que... Je reviens. Manga Lin Lin. Cette bonne vieille Big Mom. Ma première manga. Si ça, c'est pas un signe. Waouh. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bah écoutez, bah que dire. On continue l'ouverture. Hein. Je suis trop content quand même d'avoir une manga, on va pas se mentir. Mais bon, et il faut savoir que je pense que le karma existe, hein, parce que vraiment, quand je l'ai vu révéler, j'avais commenté sur un post, vraiment, elle est horrible cette manga. Si c'est la première manga que je tire, franchement, je la revends direct. Et bien, mesdames et messieurs, c'est arrivé. Elle sera revendue, n'hésitez pas à dire en commentaire, hein, je vous ferai un prix sympa. Je vous jure, je vous ferai un prix sympa. Un prix qui rentabilise mes displays. Allez, on continue, c'est parti, manga. Je la mets sur le côté, comme ça on la voit bien, cette magnifique manga de Lin Lin. Bon, elle est compliquée de reprendre cette ouverture après avoir ouvert une manga, franchement je m'y attendais pas du tout. Comme vous l'avez vu, je crois qu'il était 2h du mat sur la vidéo, donc voilà, j'étais un peu fatigué. En fait, quand je regarde ma réaction, je trouve ça nul, parce que je suis à la fois trop content d'avoir une manga, mais à la fois, comme c'est Lin Lin, je suis en mode putain, fait chier, faut que la première manga que ce soit, faut que ce soit Lin Lin, c'est vraiment celle que je voulais pas. Mais donc je suis quand même content, parce qu'après, voilà, comme je le disais après réflexion, bah juste si je la revends, ça rentabilise tout ce que j'ai, et potentiellement, je pourrais m'acheter aussi une carte que je vends un peu plus, donc vraiment franchement trop content d'avoir tiré cette manga. Je sais pas si vous d'ailleurs vous avez déjà tiré une manga, moi ça fait depuis septembre, enfin je dis ça fait 1 an, depuis septembre de l'année dernière que j'ouvre du One Piece, et comme vous l'avez vu j'ouvre beaucoup de One Piece, que j'ai jamais tiré de manga, donc sur OP17 franchement je suis béni, hein. J'ai tiré la Teach Gold SP et la manga, donc franchement il n'y a rien à dire, c'est de loin l'extension où j'ai eu les plus gros hits, en espérant que ce soit pas fini. Mais en fait ce qui est bizarre c'est que comme j'ai jamais tiré de manga, quand j'ai soulevé, vous avez vu la carte, en fait je buguais parce que je comprenais pas ce que c'était. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette carte? J'ai jamais vu ce bas. Et en plus, comme je connais toutes les cartes de l'extension, bah j'étais en mode putain mais c'est trop bizarre, qu'est-ce que c'est qui est blanc comme ça? Et puis après quand je soulève un peu, alors je me rends pas sur la vidéo, on voit très bien que c'est une manga, hein. Quand on regarde on voit bien que c'est Lin Lin, et en fait je m'en suis pas rendu compte avant de voir le X sur la droite, qui fait qu'en fait bah quand il y a un petit X en bas, c'est que c'est des cartes qui sortent pas de la rotation, et bah avec cette couleur c'est forcément une manga. Et du coup j'ai réalisé après, et du coup dans ma tête j'étais en mode oh putain c'est une manga, et après quand j'ai vu jaune j'ai fait ah c'est Lin Lin, ok. Et en fait quand je l'ai soulevé j'avais pas vu, parce qu'en fait on le voit à la vidéo mais j'avais pas vu que c'était Lin Lin. Donc voilà. Mais bon, c'était ma réaction à l'ouverture de manga. Je sais pas comment vous avez réagi quand vous avez ouvert votre première manga. Mais moi je suis voilà, toujours trop content. Elle est dans mon classeur, elle bouge pas pour le moment.
Ouais. Et bah... du coup, c'est une display manga Pandaman. Et bah écoutez, bon, on n'a pas fini encore, mais ça fait partie des hits. Voilà, ce Pandaman, hein, toujours présent bien sûr. Bon allez, c'est ma dernière voix off avant de vous laisser avec la fin de la vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette ouverture. 50 minutes d'ouverture, j'espère que vous allez avoir eu votre dose de dopamine comme j'ai pu l'avoir. J'ai conscience que ouvrir 4 displays c'est énorme. J'espère que vous allez pouvoir réussir à mettre la main au moins sur une display, sur autant de displays que vous le souhaitez, à un prix abordable et correct. Voilà, comme je disais en intro, ne payez pas, je le redis encore, je fais que me répéter, mais ne payez pas trop cher pour une display OP17, c'est pas les prix. Les boutiques se font des marges, des énormes marges, voilà, j'ai pas envie de dire d'insultes, mais franchement, achetez votre OP17 à bon prix, trouvez des boosters, il y en aura en grande surface, voilà, il y a quand même une énorme hype, donc j'espère que vous pourrez mettre la main sur ce que vous souhaitez, que vous aurez des hits de fou comme moi, puis je vous laisse tout simplement avec la fin de l'ouverture et la conclusion de cette vidéo. Merci encore, abonnez-vous si jamais c'est pas fait, et à plus tard. Ah non, on a le droit quand même d'avoir un hit en plus. Elite Performers, Superstar. Ouais. Et ben, la manga va sauver ma display. C'était littéralement une display, un hit, Pandaman. Mais les dieux de One Piece m'ont glissé une manga dans cette display. Non mais je sais même pas comment réagir, je suis choqué. Juste choqué, je m'attendais vraiment pas à avoir une manga. Et voilà, mais c'est quand on s'y attend le moins qu'elle arrive. Et encore moins Big Mom. C'est vraiment... c'est fou. C'est fou. À moins qu'il y ait un hit qui se cache encore ici, mais franchement j'y crois peu. Parce qu'il nous manque un Don encore, je crois. Sûrement le dernier booster d'ailleurs, le Don. Oh là là, c'est tellement ce qui s'est passé. C'est tellement ce qui s'est passé. Non, les gars, je vous le dis, ma display, ça devait être ça. Voilà, j'étais en train de pleurer, littéralement. Mais comme on a ouvert ça en premier, je suis en mode, bah trop bien. Donc ça veut dire que les mangas sont dans le display un hit. Enfin, moi je dis, enfin, en soi, c'est 2 hits, parce qu'on a un Pandaman. Mais non. Enfin, c'est 2 hits, quoi, normalement. Voilà. Un hit, bon, qui est Elite Performers, Pandaman c'est un faux hit, on va dire, mais on a la manga Lin. Bon bref, je ne sais plus quoi dire, je pense qu'on va juste couper la vidéo là-dessus. Vous avez vu, on a eu quand même... On a eu trop de chance, en vrai, on a eu beaucoup trop de chance sur ces ouvertures, je suis désolé, il n'y a rien à dire. La seule display, un hit que je dois avoir, bah j'ai la manga dedans, le reste c'était que des displays 4 hits, franchement... Trop bien, trop content, OP17 c'est mon extension, là je le dis... Vu ce que j'ai drop dans cette extension, je ne peux plus me plaindre de mes ouvertures. On s'est quand même ouvert 5 displays, on va pas se mentir. Non, si j'ai ouvert 5 displays là, jusque là, et normalement c'est tout. Il me reste des AP encore. Voilà, je vais arrêter la vidéo là-dessus, peut-être que je ferai un débrief, j'en sais rien. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai changé un petit peu de format, j'ai essayé de parler en voix off pour que ce soit un peu moins chiant. J'ai essayé d'accélérer aussi l'ouverture, parce que bon, je sais que vous adorez regarder les ouvertures, mais quand ça va un petit peu plus vite, c'est quand même un peu plus sympa, je trouve. Et bah écoutez, c'est la première manga, je suis très content de l'avoir filmé pour le coup. Je ne sais qu'en penser, enfin si, je suis extrêmement content d'avoir une manga, on va pas se mentir. Voilà, mais voilà, Big Mom, bon, c'est ma première manga, ça annonce que du bon pour la suite. Quand on en a une, on débloque toutes les autres, moi j'y crois. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était Jace. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour du contenu OP17. J'ai pas mal de choses dans les tuyaux et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, je suis trop content, j'ai une manga. Bref, à bientôt, ciao!